La pluie tombait fort sur le cimetière lorsqu'Elena Moreau franchit le portail de fer. Ses chaussures italiennes s'enfonçaient dans l'herbe mouillée, mais elle s'en fichait. Rien n'avait d'importance lorsqu'elle visitait cet endroit. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait enterré son unique fils, et la douleur restait aussi vive qu'une plaie ouverte. Le chauffeur suivait quelques pas derrière, tenant un parapluie noir qui ressemblait à une tache sur le ciel gris. Mais lorsqu'Elena s'approcha de la tombe de marbre où reposait Daniel, son fils bien-aimé, elle s'arrêta soudainement. Il y avait quelqu'un là. Une jeune femme noire, vêtue d'un uniforme simple de snack, était à genoux devant la pierre tombale. Dans ses bras, un enfant d'environ 3 ans pleurait doucement, accroché au cou de la femme. La scène était si inattendue qu'Elena sentit son cœur s'accélérer. « Que fais-tu ici » La voix d'Elena fendit l'air comme une lame. La jeune femme leva son visage trempé de larmes et de pluie. Ses yeux marrons croisèrent ceux d'Elena avec une intensité troublante. « Je suis venue voir son père », dit-elle doucement, serrant l'enfant contre sa poitrine. Elena sentit le monde tourner. « Que as-tu dit » ? C'est Thomas, le fils de Daniel Moreau. La jeune femme se leva avec difficulté, équilibrant le garçon sur sa hanche. « Je m'appelle Lorraine Washington. J'étais la compagne de Daniel durant les derniers mois de sa vie. » La millionnaire regarda l'enfant. Son cœur s'arrêta. Les yeux. Ses yeux vert émeraude étaient inconfondables. C'étaient les yeux de Daniel. Les yeux du père d'Elena, transmis à travers les générations. Le garçon avait les mêmes boucles foncées, le même visage. Il était impossible de nier. C'est un mensonge. Elena recula d'un pas, comme si elle avait reçu un coup. Mon fils n'a jamais parlé de toi. Jamais parlé d'un enfant. Il ne savait pas, Lorraine essuya ses larmes du revers de la main. J'ai découvert que j'étais enceinte 1 semaine après l'accident. Daniel était déjà parti. J'ai essayé de te contacter, mais tes secrétaires ne m'ont jamais laissé passer la réception. Une femme comme moi n'avait pas accès à quelqu'un comme toi. Elena observa la jeune femme avec des yeux cliniques. L'uniforme usé, les chaussures abîmées, les mains rugueuses de quelqu'un qui travaillait dur. Tout en elle criait la pauvreté. Tout en elle était l'opposé du monde d'Elena. Combien veux-tu ? Pardon. Ne me prends pas pour une idiote, fille. Combien d'argent veux-tu pour disparaître avec cette histoire ? Elena ouvrit son sac en cuir et en sortit un carnet de chèques. 50 000, 100 000, donne un chiffre. Le visage de Lorraine se durcit. Je ne suis pas venu pour de l'argent. Je suis venu pour amener mon fils rencontrer le père qu'il n'a jamais eu. Je voulais lui montrer que Daniel a été aimé, même si ce fut pour peu de temps. Ton fils. Elena rit, un son amer qui résonna entre les pierres tombales. Tu es une opportuniste. Tu as probablement vu Daniel quelque part, découvert qui il était, et maintenant tu veux une part de la fortune de la famille. Pense ce que tu veux. Lorraine commença à s'éloigner, ajustant Thomas dans ses bras. Je n'ai pas besoin de ton approbation ni de ton argent. Thomas a un foyer, de l'amour, et c'est plus que ce que l'argent peut acheter. Attends. Le mot sortit de la bouche d'Elena avant qu'elle puisse le contrôler. Il y avait quelque chose dans la façon dont la femme parlait, dans la dignité blessée de ses yeux. Et il y avait Thomas. Ce garçon. Son possible petit-fils. Comment puis-je savoir que tu dis la vérité ? Lorraine s'arrêta et se retourna. Daniel avait une cicatrice sur l'épaule gauche. En forme de croissant. Il disait l'avoir eue à 7 ans, en tombant de son vélo dans le jardin de votre maison. Il m'a raconté que tu étais tellement effrayé que tu ne l'as pas laissé faire du vélo pendant 2 ans après cela. L'air manqua à Elena. Personne ne connaissait cette histoire. Personne sauf la famille. La cicatrice était petite, presque invisible, quelque chose qui n'apparaîtrait jamais sur des photos publiques. Comment le sais-tu ? Parce qu'il me l'a dit. Parce que nous avons passé des nuits entières à parler, partager des histoires, créer des souvenirs. Lorraine sourit tristement. Daniel était plus que l'héritier de la fortune Moreau. C'était un homme gentil, drôle, qui rêvait de faire quelque chose de significatif dans la vie. Il me faisait sentir spécial, même si je n'étais qu'une serveuse qui servait du café là où il venait tous les matins. Elena regarda la tombe, puis Lorraine, et enfin Thomas. Le garçon avait cessé de pleurer et observait maintenant Elena avec curiosité enfantine. Il tendit une petite main vers elle. « Mamie ». Le mot sortit de la bouche de Thomas si naturellement qu'il transperça les défenses d'Elena comme une balle. Lorraine rougit. « Thomas, non. Désolé, il m'a entendu parler de toi. Je lui montre des photos de Daniel, je raconte des histoires. Je ne voulais pas qu'il grandisse sans connaître son père.
Mais Elena entendait à peine. Ses mains tremblaient. Son monde, si soigneusement construit et contrôlé, s'effondrait. Elle avait un petit-fils. Un petit-fils élevé par une étrangère. Un petit-fils qu'elle ne connaissait pas. Nous devons parler. Elena dit enfin, sa voix plus douce. Pas ici. Pas comme ça. Viens avec moi. Lorraine hésita. Je ne veux pas de ton argent. Je n'offre pas d'argent. Je propose des réponses. Pour nous deux. Elena regarda Lorraine dans les yeux. Si ce garçon est vraiment mon petit-fils, alors nous avons beaucoup à discuter. Et si tu mens, je le découvrirai. Mais au moins, donne-moi la chance de connaître la vérité. Le silence s'installa entre elles, lourd comme la pluie qui continuait de tomber. Finalement, Lorraine acquiesça. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment au cimetière allait tout changer. La limousine glissa dans les rues mouillées de la ville tandis qu'Elena observait Lorraine et Thomas dans le rétroviseur. L'enfant s'était endormi sur les genoux de la jeune femme, complètement indifférent à la tension qui emplissait l'air. Elena n'arrivait pas à détacher son regard du garçon. Chaque détail confirmait ce que son cœur savait déjà, mais son esprit refusait d'accepter. « Où allons-nous » demanda Lorraine, d'une voix prudente. « Chez moi. Nous avons besoin d'intimité pour cette conversation. » Elena tapa quelque chose sur son téléphone. « Et je vais organiser un test de paternité. Aujourd'hui même. Je n'ai aucun problème avec ça. » Lorraine ajusta Thomas avec précaution. « Mais je t'ai déjà dit que je ne suis pas venu pour récupérer autre chose que le respect de la mémoire de Daniel. » Elena laissa échapper un son qui pouvait être un rire ou un soupir. Toutes disent cela au début. Ne me connais pas pour me juger. Je connais des femmes comme toi depuis des années, ma chère. Elena rangea son téléphone, se tournant enfin pour la regarder directement. Des femmes qui voient un homme riche et y voient une opportunité. Mon fils était beau, trop gentil pour son propre bien. Je suis sûr que beaucoup en ont profité. Lorraine se mordit la lèvre, manifestement en train de lutter pour garder son calme. Daniel m'a parlé de toi. Il a dit que, après la mort de son père, tu étais devenue une autre personne. Que l'argent et le pouvoir avaient consumé tout ce qu'il y avait d'humain en toi. La claque verbale atteignit Elena de plein fouet. Il a dit ça. Entre autres choses. Lorraine regarda par la fenêtre. Il m'a dit que la mère qui l'emmenait prendre des glaces le dimanche lui manquait. La mère qui lui lisait des histoires pour l'endormir. Mais cette femme a disparu quand il avait 12 ans, remplacée par une dirigeante froide qui voyait son propre fils comme l'héritier d'un empire, pas comme une personne. Quelque chose se contracta dans la poitrine d'Elena. Tu n'as pas le droit de parler de ma relation avec mon fils. Peut-être pas. Mais quelqu'un doit dire la vérité. Lorraine la fixa. Daniel m'a dit que, ces dernières années, vous vous parliez à peine. Que toute interaction tournait autour des affaires, des responsabilités, du maintien des apparences. Il étouffait dans cette vie. Arrête. Il conduisait trop vite cette nuit-là parce qu'il venait de sortir d'une dispute avec toi. Parce que tu l'avais poussé à assumer la présidence de l'entreprise, quelque chose qu'il ne voulait pas. Il m'a appelé en pleurs, disant qu'il avait besoin d'air, qu'il devait réfléchir. La voix de Lorraine trembla. C'était la dernière fois que je lui ai parlé. Le silence qui suivit était assourdissant. Elena détourna le visage, mais pas avant que Lorraine n'ait vu les larmes qui menaçaient de tomber. La limousine s'arrêta devant une imposante demeure, toute en pierre et verre, entourée de jardins impeccables. À l'intérieur de la maison, Elena conduisit Lorraine dans un bureau tapissé de livres coûteux et d'œuvres d'art. Elle servit un verre d'eau à Lorraine et appela son avocat personnel. En quelques minutes, un laboratoire avait été contacté et une équipe médicale était en route. Pendant que nous attendons, réglons certaines choses. Elena s'assit derrière le bureau en acajou. Si le test confirme que Thomas est mon petit-fils, je veux des droits de visite. Je veux être présente dans sa vie. Non, répondit simplement Lorraine. Elena cligna des yeux, surprise. On ne lui disait jamais non. Pardon. Je ne permettrai pas que tu fasses à Thomas ce que tu as fait à Daniel. Je ne te laisserai pas en faire une autre pièce de ton empire. Lorraine tenait Thomas fermement, de façon protectrice. Mon fils grandira en sachant ce qu'est le véritable amour, pas des obligations et des apparences. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon propre petit-fils. Je peux et je le ferai, si nécessaire. Lorraine se leva. J'ai des droits en tant que mère. Et contrairement à toi, je mets le bien-être de l'enfant au-dessus de tout. La colère monta en Elena comme de la lave. Tu habites où, exactement? Dans quel genre d'endroit élèves-tu cet enfant? Un appartement exigu dans un quartier pauvre?
Tu travailles en double shift pour payer les factures? Je travaille honnêtement. Je n'ai pas construit ma vie en marchant sur les autres. Ne me donne pas de leçons de supériorité morale. Elena se leva brusquement. Je peux offrir à Thomas tout. La meilleure éducation, les meilleures opportunités. Tu peux lui donner un toit et de la nourriture, peut-être. Mais moi, je peux lui offrir un avenir. Avenir. Lorraine rit sans humour. Tu veux dire le genre d'avenir qui a poussé Daniel à fuir en voiture trop vite une nuit de pluie? Ce genre d'avenir? Le coup fit mouche. Elena pâlit, s'appuyant sur le bureau. Sors de ma maison. Avec plaisir. Lorraine se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. Tu sais quelle est la différence entre nous? J'ai aimé Daniel pour ce qu'il était. Toi, tu l'as aimé pour ce que tu voulais qu'il soit. Et ça l'a tué. Après le départ de Lorraine, Elena resta seule dans le bureau. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait un tiroir secret du bureau. À l'intérieur, une vieille photo, elle et Daniel quand il avait 5 ans, tous deux riants, couverts de glace. Elle reconnaissait à peine la femme sur cette photo. Quand était-elle devenue si différente? Le téléphone sonna. C'était son avocat. Madame Moreau, concernant la jeune femme. Je l'ai fait enquêter comme vous l'avez demandé. Et Lorraine Washington. 26 ans. Travaille comme serveuse depuis 4 ans au même endroit. Sans casier judiciaire. Vit dans un appartement modeste, a toujours payé son loyer à temps. Est inscrite en gestion, suit des cours du soir. Les voisins disent qu'elle est une bonne mère, que l'enfant est bien soigné. Elena raccrocha. Tout confirmait l'histoire de Lorraine. Mais quelque chose la chiffonnait. La façon dont Lorraine parlait, la confiance dans ses yeux. Il y avait plus que ce qui paraissait. Et Elena Moreau n'avait pas bâti un empire en ignorant ses instincts. Elle reprit le téléphone. Je veux une surveillance complète. 24 heures sur 24. Je veux connaître chacun des pas de cette femme, chaque personne avec qui elle parle. Il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas, et je découvrirai quoi. De l'autre côté de la ville, Lorraine rentra dans son petit appartement et coucha Thomas. Puis elle ferma la porte de la chambre à clé et ouvrit l'armoire. Là, cachée sous des couvertures, se trouvait une boîte. À l'intérieur, des dossiers organisés, des documents, des photos, des enregistrements. Des années de travail méticuleux. Lorraine prit un carnet et écrivit « Premier contact établi. Elena a mordu à l'appât. Phase 2 commence demain. » Elle regarda une photo collée sur la première page du carnet. Daniel souriant, aux côtés d'une femme plus âgée aux cheveux grisonnants. En dessous, écrit à la main « Justice pour Daniel et pour tante Béatrice. » L'empire Moreau tombera. Les jours suivants se transformèrent en une guerre silencieuse. Le test de paternité confirma ce que tout le monde savait déjà. Thomas était le fils de Daniel. Elena exigea des droits de visite. Lorraine refusa. Les avocats commencèrent à rôder comme des vautours. Mais pendant qu'Elena mobilisait son armée juridique, Lorraine exécutait un plan bien plus élaboré. Chaque matin, elle se levait à 5 heures, préparait Thomas pour la crèche et se rendait au travail à la Snack. Le soir, après avoir couché le garçon, elle se transformait en une autre personne. « Tu as obtenu les documents ?» dit Lorraine au téléphone, la voix basse. « Tout est correctement archivé. Les transactions bancaires de 2019 prouvent le pot de vin au conseil municipal. » La voix à l'autre bout appartenait à Robert Chen, un journaliste d'investigation qui avait été licencié des années auparavant après avoir tenté de révéler les combines de la famille Moreau. Elena a versé 300 000 pour faire approuver la construction de ce complexe commercial en zone protégée. Lorraine prit des notes méticuleusement. Et les enregistrements. Ils sont arrivés aujourd'hui. Conversation entre Elena et son ancien associé, admettant une fraude fiscale. Date d'il y a 5 ans, mais reste valable. Robert fit une pause. Lorraine, tu es sûre? Cette femme est puissante. Si elle découvre ce que tu fais. Elle a déjà détruit trop de gens. Ma tante. Daniel. Combien d'autres victimes avant eux? Lorraine regarda la photo de Béatrice sur son bureau. Je dois le faire. La vérité était que Lorraine n'était pas seulement une serveuse éprise de Daniel. Béatrice Washington avait été directrice financière de la société Moreau pendant 15 ans. Une femme brillante, responsable d'une grande partie de la croissance de l'entreprise. Mais lorsqu'elle découvrit des irrégularités comptables et menaça de les dénoncer, Elena agit vite. Béatrice fut renvoyée, sa réputation détruite par de fausses accusations de vol. Elle perdit tout, carrière, maison, dignité. Lorraine n'avait que 17 ans lorsqu'elle trouva sa tante pendue dans la salle de bain du petit appartement où elle s'était réfugiée.
Le mot disait juste « désolé de ne pas avoir été assez forte ». C'est alors que Lorraine jura de rendre justice. Elle passa des années à étudier, à planifier, à attendre le bon moment. Elle obtint un emploi à la Snack où Daniel allait chaque matin. Pas un hasard, elle savait qu'il s'y rendait. Dans les mois qui suivirent, ils se rapprochèrent naturellement. Daniel était véritablement gentil, différent de sa mère. Et Lorraine découvrit quelque chose d'inattendu. Elle tomba réellement amoureuse de lui. Quand Daniel mourut dans l'accident, Lorraine apprit qu'elle était enceinte. À ce moment, le plan changea. Ce ne serait plus seulement une vengeance. Ce serait aussi la justice pour son fils. Il faut agir vite, dit Lorraine à Robert. Elena essaie d'obtenir la garde de Thomas. Mes avocats disent qu'elle pourrait utiliser ma situation financière contre moi. Tes avocats? Robert sembla surpris. Je pensais que tu n'avais pas les moyens. J'ai des alliés. Des gens que Elena a blessés au fil des ans. Ils sont plus que disposés à aider. Lorraine sourit. Un professeur de droit qu'elle a viré de l'université pour un article critique sur les pratiques d'affaires. Une juge à la retraite dont le fils a perdu son entreprise au profit d'une acquisition hostile par les Moreau. Ils veulent voir Elena payer, autant que moi. Pendant ce temps, dans la demeure Moreau, Elena recevait des nouvelles perturbantes. Son détective privé entra dans le bureau avec un dossier épais. Madame Moreau, il se passe quelque chose d'étrange. Il posa des photos sur la table. Lorraine Washington a rencontré Robert Chen 3 fois cette semaine. Elle a aussi visité un cabinet d'avocats spécialisé en crimes d'entreprise. Elena étudia les photos. Son instinct était juste. Et encore. Elle a été vue entrant dans un fichier public d'État. Elle a passé des heures à consulter d'anciens documents liés à votre entreprise. Le détective hésita. Et il y a autre chose. J'ai découvert qu'elle est la nièce de Béatrice Washington. Le nom frappa Elena comme une balle. Béatrice. La femme qui avait menacé d'exposer ses affaires des années auparavant. La femme qu'elle avait méthodiquement détruite. Ce n'est pas une coïncidence. Certainement pas, madame. Elena ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, la peur. Elle a tout planifié. La rencontre avec Daniel, la grossesse, l'apparition au cimetière. Tout était calculé. On dirait bien. Combien a-t-elle? Quel genre de preuves? Elena commença à marcher de long en large. Son esprit calculait rapidement possibilités et risques. On ne sait pas encore. Mais elle a des connexions. Des personnes influentes que vous avez antagonisées dans le passé. Le détective feuilleta le dossier. Des professeurs, des avocats, d'anciens employés. C'est comme si elle avait monté un réseau. Elena s'arrêta devant la fenêtre, regardant la ville qu'elle avait contribué à bâtir et à contrôler. Elle veut me détruire. Apparemment. À cause de ma tante. Elena ferma les yeux. Béatrice avait été une menace réelle. Les irrégularités qu'elle avait découvertes auraient pu faire tomber l'Empire Moreau. Elena avait fait ce qu'il fallait pour protéger ses affaires. Mais jamais elle n'avait imaginé que cela reviendrait la hanter des années plus tard, par l'intermédiaire d'une nièce déterminée. Que voulez-vous que je fasse, madame? Elena réfléchit longuement. Elle pouvait écraser Lorraine comme un insecte. Elle avait l'argent, le pouvoir, les connexions. Mais il y avait Thomas, son petit-fils. Si elle détruisait Lorraine, elle perdrait toute chance d'avoir le garçon dans sa vie. Et malgré tout, malgré la froideur qu'elle avait cultivée pendant des années, quelque chose en elle aspirait à cette connexion. Continuer la surveillance. Mais discrètement. Je ne veux pas qu'elle sache que nous connaissons son plan. Elena retourna à son bureau. Et apportez-moi tout ce que vous pouvez sur ces preuves. Je veux savoir exactement à quoi je fais face. Après le départ du détective, Elena ouvrit de nouveau le tiroir secret. La photo d'elle avec Daniel y était toujours. À côté, elle posa maintenant une photo récente de Thomas qu'elle avait prise en cachette lors de la visite au cimetière. « En quoi suis-je devenue » murmura-t-elle. Mais il n'y avait pas de temps pour les sentimentalismes. Lorraine Washington venait la détruire, et Elena devait décider. Se battre comme elle l'avait toujours fait, écrasant quiconque se mettait en travers de son chemin, ou chercher une autre voie. Une voie qui pourrait la reconnecter à la femme qu'elle avait été. Cette nuit-là, Lorraine ajouta une note de plus dans son carnet. Elena sait. La guerre commence maintenant. L'audience de garde était prévue pour un mardi pluvieux. Elena arriva avec ses 3 avocats les plus coûteux, portant un costume impeccable qui coûtait plus que ce que Lorraine gagnait en 6 mois. Les journalistes se pressaient devant le tribunal. La millionnaire Elena Moreau, se battant pour la garde de son petit-fils, était un titre garanti.
Lorraine entra seule, ne portant qu'un dossier brun usé. Elle semblait petite, fragile, complètement incapable de faire face au pouvoir qui l'attendait dans la salle. Helena ressentit presque de la pitié. Presque. Je pensais que vous apporteriez votre armée, dit Helena lorsque Lorraine passa devant elle dans le couloir. J'ai apporté quelque chose de mieux. La vérité, répondit calmement Lorraine en entrant dans la salle. Le juge, un homme de 60 ans nommé Harrison, frappa le marteau. L'audience commença. Les avocats d'Helena présentèrent des arguments bien rodés. Lorraine n'avait pas de stabilité financière, travaillait de longues heures, vivait dans des conditions modestes. Thomas méritait mieux. Il méritait le monde que seule sa grand-mère pouvait offrir. Lorsque ce fut le tour de Lorraine, elle se leva lentement. Votre honneur, avant de discuter de qui devrait élever Thomas, je dois présenter des informations pertinentes concernant le caractère de Madame Moreau. Objection. Un des avocats d'Helena sauta de sa chaise. Cela n'est pas pertinent pour la question de la garde. C'est extrêmement pertinent. Lorraine ouvrit son dossier. Parce que cela concerne la sécurité et le bien-être moral de l'enfant. Le juge hésita, puis hocha la tête. Continuez. Mais soyez brève. Lorraine prit une profonde inspiration. C'était le moment. Helena Moreau a construit son empire par la fraude, la corruption et la destruction de vies innocentes. Et j'ai des preuves. La salle éclata en murmures. Helena pâlit, mais garda sa contenance. C'est ridicule. Diffamation. Document numéro 1. Lorraine remit des papiers au juge. Des virements bancaires prouvant que Madame Moreau a payé 300 000 au conseil municipal pour faire approuver une construction en zone protégée. Toutes les transactions sont enregistrées, y compris des emails reconnaissant le stratagème. L'avocat d'Helena tenta d'intervenir, mais le juge leva la main, examinant les documents avec une attention croissante. Document numéro 2, enregistrement de conversation entre Helena Moreau et son ancien associé, discutant d'évasion fiscale via des sociétés écrans à l'étranger. Les enregistrements ont été authentifiés par 3 experts indépendants. Helena se leva. Où avez-vous obtenu cela? C'est une violation de la vie privée. Cela a été fourni volontairement par son ex-partenaire, M. Marcus Levine, qui a accepté de témoigner en échange de l'immunité. La voix de Lorraine resta ferme. Il en a assez de porter le poids de sa corruption. Votre honneur, cela n'a rien à voir avec l'audience d'aujourd'hui. L'avocat principal d'Helena était rouge de colère. Cela a tout à voir. Lorraine se tourna vers le juge. Parce que ces pratiques ont détruit des vies. Y compris celle de Béatrice Washington, ma tante, qui a travaillé 15 ans pour l'entreprise Moreau. Lorsqu'elle a découvert des irrégularités et menacé de les dénoncer, Helena a fabriqué de fausses preuves de vol contre elle. Lorraine posa d'autres documents sur la table. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait forte. Béatrice a tout perdu. Carrière, réputation, maison. 6 mois plus tard, elle s'est suicidée. Elle n'avait que 42 ans. Le silence dans la salle était absolu. Même les avocats d'Helena semblaient choqués. Et Daniel. Lorraine regardait maintenant directement Helena. Votre fils est tout fait. Il m'a raconté comment vous le pressiez, comment vous transformiez l'amour en obligation. La nuit de sa mort, il fuyait loin de vous, fuyant la vie que vous lui aviez imposée. Vous ne savez rien de mon fils, cria Helena, perdant enfin son calme. Je sais qu'il pleurait dans mes bras. Je sais qu'il voulait être professeur, pas homme d'affaires. Je sais que chaque fois qu'il vous regardait, il voyait de la déception. Lorraine essuya une larme. Et je sais qu'il m'a fait promettre que si quelque chose lui arrivait, je protégerais notre enfant pour qu'il ne devienne pas ce que vous vouliez qu'il soit. Helena chancela, s'accrochant à la table. Mais il ne s'agit pas seulement du passé, continua Lorraine. Ces 6 derniers mois, depuis que je suis apparu avec Thomas, Helena a essayé de m'acheter, de me menacer et de m'espionner illégalement. Elle a placé des détectives privés sur ma trace, est intervenue dans ma vie, a tenté de me faire passer pour une mère inapte. C'est un mensonge. J'ai des photos des détectives. J'ai des relevés d'appels menaçants provenant de numéros liés à des entreprises associées à Madame Moreau. J'ai des témoins. Lorraine remit d'autres documents. Tout est documenté, tout est prouvé. Le juge feuilletait les papiers, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Madame Moreau, ce sont des accusations graves. Elle essaie de me diffamer. Elle invente des histoires parce qu'elle sait qu'elle n'est pas capable d'élever correctement l'enfant. Helena était désespérée maintenant. En fait, votre honneur, j'ai d'excellentes conditions. Lorraine sourit pour la première fois. Parce que je ne suis pas seul. Au cours des 3 dernières années, j'ai rassemblé preuves et alliés.
Des personnes que Elena a blessées. Un professeur de droit qu'elle a renvoyé de l'université. Une femme d'affaires qui a tout perdu dans une acquisition hostile. Un journaliste qui a été réduit au silence. Et beaucoup d'autres. Lorraine fit une pause. Ils ont créé un fonds pour Thomas. Pour son éducation, sa santé, son avenir. Pas parce qu'ils veulent quelque chose en retour, mais parce qu'ils veulent voir la justice. Et ils veulent que Thomas grandisse différemment de l'héritage Moreau. De plus, Lorraine saisit le dernier document du dossier. J'ai découvert quelque chose d'intéressant en enquêtant sur Elena elle-même. Béatrice n'était pas seulement ma tante. Elle était la cousine au second degré d'Elena. Une partie de la famille Moreau qui a été oubliée lorsqu'elle n'était pas utile. Ce qui signifie que Thomas a droit au nom Moreau des deux côtés. Et ce droit n'appartient pas à Elena. Il lui appartient. La révélation tomba comme une bombe. Elena était pâle, tremblante. Le juge frappa le marteau. Je vais t'ajourner cette audience. Mais avant cela, j'ordonne une enquête complète sur les allégations présentées. Madame Moreau, vous êtes interdite de vous approcher de Madame Washington ou de l'enfant jusqu'à nouvel ordre. Des agents fédéraux seront notifiés concernant les preuves de crimes financiers. Elena regarda autour d'elle, désespérée. Ses avocats chuchotaient entre eux, calculant déjà comment abandonner l'affaire avant qu'elle ne s'effondre avec eux. Les journalistes dehors allaient la détruire. Son empire, bâti pendant des décennies, s'effondrait en quelques minutes. Lorraine rangea les documents et quitta le tribunal. Dehors, la pluie avait cessé. Le soleil commençait à percer à travers les nuages. 3 ans plus tard, Lorraine gara la voiture devant le complexe pénitentiaire. Thomas, maintenant âgé de 6 ans, tenait fermement sa main tandis qu'il marchait dans le couloir gris. Il portait l'uniforme de l'école privée où il étudiait, ses notes toujours excellentes. « Maman, pourquoi allons-nous rendre visite à grand-mère en prison ?» demanda Thomas, ses yeux verts remplis de curiosité innocente. « Parce que même quand les gens font des erreurs, ils restent de la famille. Et parce que tu mérites de connaître toute ton histoire. » Lorraine se mit à genoux à sa hauteur. « Mais souviens-toi, connaître ne signifie pas répéter. Tu peux choisir d'être différent. » Elena avait changé. Le costume cher avait été remplacé par un uniforme orange. Les cheveux parfaitement coiffés avaient maintenant plus de mèches blanches, attachées en une simple queue de cheval. Mais ce sont les yeux qui avaient le plus changé. La froideur avait disparu, remplacée par quelque chose que Lorraine mit du temps à reconnaître, l'humilité. « Thomas » murmura Elena en voyant son petit-fils. Des larmes coulèrent sur son visage sans maquillage. Le garçon regarda Lorraine, qui hocha la tête pour l'encourager. Il s'avança lentement. « Bonjour, grand-mère. » Elena couvrit son visage de ses mains, sanglotant. « Tu as tellement grandi. Tu es si beau. Maman dit que je ressemble à mon père. » Thomas dit avec la fierté de l'enfance. Elle me montre des photos de lui tous les jours. Et elle me raconte des histoires. De bonnes histoires, j'espère. Elena regarda Lorraine avec une expression qui pouvait être de la gratitude. « Toute vraie, » répondit Lorraine. Daniel était une bonne personne. Gentil, drôle, rêveur. Thomas mérite de connaître son vrai père, pas une version édulcorée. Elena hocha lentement la tête. Merci. Pour cela. Pour ne pas avoir empoisonné mon petit-fils contre la mémoire de son père. Je l'ai fait pour Thomas, pas pour toi. Lorraine garda un ton neutre, mais pas cruel. Elles s'assirent à la table de visite. Thomas commença à parler de l'école, de ses amis, de son apprentissage du piano. Elena écoutait chaque mot comme si c'était l'oxygène qui la maintenait en vie. L'entreprise a disparu, dit Elena lorsque Thomas alla boire de l'eau. Après les enquêtes, les actionnaires se sont enfuis. Tout a été vendu pour payer amendes et indemnités. L'Empire Moreau n'existe plus. Je sais. J'ai lu dans les journaux. Lorraine étudia la femme en face d'elle. Comment gères-tu ça? Au début, j'ai cru que j'allais mourir. Que sans le pouvoir, sans l'argent, je n'étais rien. Elena regarda ses propres mains. Mais tu sais ce que j'ai découvert ici, à l'intérieur? J'ai découvert qui j'étais vraiment avant que tout cela me consume. Et qui es-tu? Quelqu'un qui a commis des erreurs terribles. Quelqu'un qui a blessé des gens innocents parce qu'ils confondaient succès et valeur. Elena essuya ses yeux. Ta tante, Béatrice. Elle avait raison. Surtout. Et je l'ai détruite parce que je ne pouvais pas admettre mes propres crimes. Lorraine sentit sa poitrine se serrer. Entendre le nom de sa tante faisait encore mal. Elle ne méritait pas ce que tu as fait. Non, elle ne le méritait pas.
Et Daniel non plus ne méritait pas une mère qui le voyait comme un héritier plutôt que comme un fils. Helena regarda Thomas, qui dessinait sur le papier que la garde lui avait donné. « Je paie pour tout cela maintenant. Et c'est juste. C'est correct. Tu vas rester ici encore 12 ans. » dit doucement Lorraine. « Je sais. Et quand je sortirai, je n'aurai rien. Aucun argent, aucun pouvoir, aucune entreprise. » Helena sourit tristement. « Mais peut-être, si Thomas veut encore me connaître, je pourrai avoir quelque chose que l'argent n'a jamais acheté. Une seconde chance d'être humaine. » Thomas revint en courant, montrant son dessin. C'était une maison simple, avec 3 personnes devant. « Regarde, grand-mère. C'est moi, maman et toi. Quand tu sortiras de prison, tu pourras habiter avec nous. » Helena regarda Lorraine, surprise et pleine d'espoir. « On verra comment ça se passe dans 12 ans, » dit prudemment Lorraine. « Mais si tu changes vraiment, si tu prouves que tu as appris, peut-être pourrons-nous construire quelque chose de nouveau. Pas pour le passé, mais pour Thomas. » La visite se termina une demi-heure plus tard. Sur le chemin du retour, Thomas parla sans arrêt de l'école, de ce qu'il voulait devenir plus tard. Médecin, décida-t-il. Il voulait aider les gens. Lorraine sourit, pensant à quel point Daniel serait fier. Le garçon portait maintenant le nom de famille Moreau, mais il ne porterait pas le poids des péchés de la famille. Il serait différent. Meilleur. Ce soir-là, après avoir couché Thomas, Lorraine se rendit au petit hôtel qu'elle gardait dans sa chambre. Il y avait une photo de Béatrice et une de Daniel, côte à côte. Elle alluma une bougie. « J'ai réussi, » murmura-t-elle. « La justice a été faite. Pas de la manière que j'imaginais au début, pas par pure vengeance. Mais avec vérité. Et maintenant Thomas grandira en sachant que le juste l'emporte toujours, même si cela prend du temps. » Lorraine pensa aux dernières années. Les enquêtes avaient révélé des décennies de corruption de la famille Moreau. 23 personnes avaient reçu des indemnités pour les dommages causés par les pratiques commerciales d'Helena. De petites entreprises furent remboursées. Les employés lésés virent leur nom rétabli. Et Thomas grandissait dans une maison pleine d'amour, entouré de personnes qui avaient choisi de faire le bien. L'argent du fonds créé par les alliés de Lorraine garantissait une éducation de qualité, mais sans ostentation. Il apprenait que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à son caractère. Lorraine éteignit la lumière et alla se coucher. Demain serait un jour normal. Travail, école, dîner en famille. Une vie simple, mais honnête. Une vie que Béatrice aurait approuvée. Une vie que Daniel aurait aimée. La véritable victoire ne résidait pas dans la destruction d'Helena. Elle résidait dans le fait de prouver que la dignité, l'honnêteté et l'amour étaient plus puissants que tout empire bâti sur des mensonges. Et qu'un enfant élevé avec les bonnes valeurs valait plus que toutes les fortunes du monde. À la fin, l'héritage le plus important n'était pas celui que l'on laissait en argent. C'était celui que l'on laissait en caractère. Et Thomas Moreau serait le témoignage vivant qu'il était possible de briser des cycles, reconstruire des histoires et transformer la douleur en objectif. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et enseignent des leçons.